Shalom, je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Aujourd'hui, je parle de l'esprit de serpent. Comment savoir que l'esprit de serpent habite en toi ou chez ton ou ta partenaire ou habite chez toi? 10 points essentiels. Vous savez, le serpent est très rusé. Le serpent est calme. Le serpent est prudent. Le serpent est, je crois bien, le premier animal mentionné et le dernier. Dieu a maudit le serpent. Dieu a créé une inimitié, une division, une séparation, une haine entre le serpent et la progéniture de la femme. Le serpent est une figure du diable. Comment savoir qu'un esprit de serpent habite en toi ou chez ton partenaire ou ta partenaire ou chez toi? 10 points essentiels. Le premier point, c'est une paix apparente. Tu es dans le foyer, tout le monde voit que tout va bien, mais au fond, tu souffres, tu reçois des coups. Ton partenaire ou ta partenaire t'injecte en silence et dans le secret. Tu vas aller te plaindre, on va dire non, c'est une bonne femme, c'est une bonne femme. Oh, c'est une bonne femme, mon frère, c'est toi le problème. Alors qu'elle t'injecte. Elle n'obéit pas à ce que tu dis. Il ne joue pas le rôle d'homme dans ce foyer. Mais cette paix-là est apparente, alors qu'au fond, on souffre. Le serpent se manifeste aussi de cette façon. Il peut te faire du mal, les gens arrivent, il reste tranquille comme un agneau, alors que c'est lui le coupable. 2. Les rêves et les visions. Il faut faire très attention. Quand tu as beaucoup de rêves, tu vois des choses et ces choses s'accomplissent, tu prophétises même. Il faut vérifier si c'est l'esprit de Dieu qui t'anime ou l'esprit de divination, l'esprit de python, l'esprit de serpent. Et souvent tu peux rester chez toi, tu vois des flashs. Un flash passe et tu vois le serpent. Tu rêves, tu vois des serpents. Tu rêves aussi, tu vois des coups d'eau et toutes ces choses. Il faut vérifier, ça peut être l'esprit de serpent. Le troisième point, c'est la maladie. Quand l'esprit de serpent habite dans une maison ou chez quelqu'un ou en une personne, il y a la maladie. Des maladies rusées. L'enfant se lève le matin, hier soir tout allait bien, le matin l'enfant est malade, il ne peut plus aller à l'école. Toi-même, tu as du mal à aller au boulot, tu peux au boulot malgré toi. Et ces maladies se répètent. Des fois, on ne sait même pas ce que tu as. Toi-même, tu ne sais même pas ce que tu as. Mais tu es malade aujourd'hui, demain tu es malade, les enfants sont constamment malades, ta femme, ton mari, constamment, il y a la maladie qui traîne. Il faut vérifier, ça peut être l'esprit du serpent. Le quatrième point, c'est la pauvreté et l'échec. L'esprit des serpents chez les sataniques, il les donne de l'argent. L'argent qu'il est parti voler, attirer, absorber chez d'autres personnes pour venir les donner. Mais chez des personnes simples comme nous, l'esprit des serpents attire la pauvreté, l'échec. Tu vas voir, dès que tu touches ton salaire, dès que tu as un peu de l'argent, les problèmes commencent. Tu vas toujours dépenser, tu n'arrives pas à épargner. Tu échoues dans tout ce que tu fais. Et cet esprit est très malin. Tu vois la gloire. Le boss t'a dit qu'il va te parler lundi. Il prépare comme ça, il va t'informer qu'il y a une promotion pour toi. Lundi, il dit qu'il ne veut plus te voir. Tu vois la gloire, mais tu ne touches jamais à cette gloire. Quand l'esprit de pauvreté anime une personne, peut-être ton partenaire ou ta partenaire, il y a toujours la pauvreté. Dès que tu l'annonces que demain je vais avoir tel argent, tu n'as pas cet argent. Accompagne-moi, on part retirer l'argent, même en banque, il y a des problèmes. L'esprit des serpents attire la pauvreté et l'échec. Le cinquième point, c'est la ruse. Dans l'esprit des serpents, chez une personne ou dans une maison, il y a la ruse. Tu vas voir une femme, surtout les femmes sont beaucoup habitées par l'esprit des serpents. Une grande partie des femmes portent l'esprit de serpent, portent l'esprit de serpent de leur famille. La ruse, tu vas voir la ruse. Il ou elle est toujours en train de manipuler des choses là. Toujours en train de mettre des plans en place, de contourner, je ne sais pas, il y a une ruse qui est là. Il y a une ruse. Il faut faire très attention quand ton partenaire ou ta partenaire est habité par un esprit de serpent. Il va te manipuler. Il va te manipuler. Et par la ruse. Donc c'est difficile pour toi de détecter tout ça. Le sixième point, c'est la séduction. L'esprit de serpent séduit. C'est-à-dire, tu peux avoir une femme, toute ta famille l'aime.
alors que cette femme te fait souffrir, elle te fait pleurer. Tu peux avoir un homme, toute ta famille l'aime, alors qu'il te fait souffrir. Tu pleures en silence, tu es obligé de pleurer en silence parce que personne ne peut t'écouter. Il séduit facilement les autres. Et il y a même des femmes qui ont séduit des hommes comme ça. Ce n'est pas la femme de ta destinée, mais elle t'a séduit. Elle t'a séduit, tu es tombé. Il t'a séduit, tu tombes. Il a même tort. Mais avec des paroles, il manipule, il inverse des choses. Il te pousse à faire ce que tu ne veux pas. Tu es là. Tu es avec un homme, c'est un sorcier, mais tu es là, tes yeux sont fermés. Tu as déjà séduit. Des fois, il te pousse même à abandonner certaines choses, des gens qui comptaient pour toi. Tu dis que oui, c'est parce qu'il a raison, il utilise la ruse et la séduction. Et la ruse, il faut faire attention. Il faut faire attention. Même les enfants peuvent être rusés. Les enfants te manipulent comme ça, par la ruse. Le 7, c'est l'orgueil. Quand l'esprit de serpent, il y a l'orgueil. Si tu vois une femme très orgueilleuse, tu fouilles bien, il y a un esprit de serpent. Il y a un esprit de serpent. Des hommes orgueilleux. Les foyers ont été brisés tout simplement à cause de l'orgueil. Personne ne veut s'humilier parce que l'esprit de serpent habite dans la maison ou habite chez une personne parmi les deux. Les orgueilleux. Il y a un orgueil. Il faut vraiment être sage pour détecter ça. C'est-à-dire, la femme est dans la chambre avec toi ou le mari. Non, non, je ne peux pas, j'ai toujours raison. Mais quand c'est devant les gens, elle ferme sa bouche. Il joue à la victime, oui, il joue à la victime. Il joue à l'homme qu'on oppresse. On te dit que l'homme là n'est pas humble, les autres ne peuvent pas croire. L'esprit de serpent est un esprit difficile à détecter. Le serpent est posé, le serpent est prudent, le serpent calcule, le serpent joue sur des paroles. Le serpent observe l'atmosphère avant d'avancer. Il est tranquille, il est tout comme un agneau. La plupart des temps, il n'attaque même pas. C'est quand il se fait attaquer. Il n'attaque pas d'une façon directe. Mais fais attention à sa morsure. Et quand il te mord, doucement, son venin fait le travail. Il te regarde mourir et il disparaît. Sans preuve. Le 8e point, le mensonge. Une relation où il y a le mensonge à tout moment. On ment à toute position. Les enfants mentent, la femme ment, l'homme ment. Est-ce que les serpents peut être dans votre maison? Même sur des simples choses, il te ment. Il ne te dit pas la vérité. Il y a des femmes qui ont vécu comme ça, c'est quand l'homme meurt qu'elle se rend compte qu'elle vivait sous le mensonge. Il a tout menti. Il faut vérifier. Le 9e point, et ce n'est pas un petit point, les cafards. Quand tu vois beaucoup de cafards présents, il faut faire attention, le serpent n'est pas loin. Je ne parle pas ici des maisons sales où les cafards viennent là. Oui, la maison sale attire les cafards. Garde ta maison propre. Et quand tu vois les cafards apparaître, venir en rafale, il faut les tuer. L'esprit de serpent n'est pas loin. Commence à tuer en priant. Tu vois des cafards apparaître subitement. Le cafard, c'est le cafard. Un autre point, le 10, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Double face, double jeu. La femme que tout le monde voit là, c'est pas ce que toi tu vois. Le monde, l'homme que tu vois là, c'est pas ce qu'il est. Il mène carrément une double vie. Dans tout ce qu'il fait, c'est double. Il te présente ce visage alors que c'est pas ça son véritable visage. Il y a l'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie. Et pour continuer, il faut faire très attention à l'esprit des serpents. L'esprit des serpents n'a pas trop peur des prières ou de la petite présence. Quand tu pries là, oui, il peut être avec toi, il prie. Elle peut être avec toi, il prie là. Mais c'est quand tu intensifies la prière. Il n'aime pas quand c'est intense. Il peut supporter tous les petits coups là. Parce qu'il est rusé. Il est rusé. Il est capable d'entrer dans le jardin de Dieu. Causer avec sa créature. Il sait que il ne peut pas faire grande chose ici. Mais comme il a observé, il voit que pour détruire l'homme, il peut passer par les paroles. Il peut changer l'ordre des paroles. Il séduit. Fais attention. Tu peux vivre avec une femme ou un homme. Tu crois que non, c'est quelqu'un de bien. Et un jour, tu fais une erreur ou une situation se présente. Tu vois comment il prend une casserole. Elle envoie. Ou il prend un couteau. Ou il t'appuie le cou. Il veut te tuer. C'est ça l'esprit du serpent.
C'est que tu ne croyais pas que ça pouvait arriver. Il est calme depuis des années. Mais une situation est arrivée. Quand tu touches là où ça blesse chez le serpent, c'est où tu verras son vrai visage. Il devient dangereux. Parce qu'il est dangereux, mais dans le silence. Il te montre ça, il ne se retient plus. Il y a des femmes qui vivent avec des hommes tranquilles. Même matin, le gars a bu le coup. Il ne blaguait pas, il voulait tuer. C'est parce que tu as touché. Là, il ne fallait pas. C'est comme ça que l'esprit de serpent est. Donc souvent appelle les hommes de Dieu, les frères en Christ. On prie puissamment dans ta maison. Si ta femme ou ton mari a l'esprit de serpent, ça va se manifester. C'est des petites prières simples, timides, là, il peut supporter ça, je vous assure. Le serpent, l'esprit de serpent est un esprit difficile à détecter. Et à savoir même qu'il est parti, c'est encore difficile. Un serpent pour mourir, tu tapes un serpent, il meurt là. Mais tu prends, c'est pas le pétrole, un diluant, tu verses, tu allumes le feu, tu vois, il se relève avant de mourir après. Alors que tu pensais qu'il était vraiment éteint. Fais attention. Et le plus difficile, le plus dur n'est pas quand tu vois le serpent chez toi. Mais c'est quand tu ne le vois plus et tu sais qu'il est encore chez toi. Travaille là-dessus. Prie puissamment. Prie intensement. Vérifie, observe tout. Le serpent est rusé. Elle peut être là. Oui, il peut être là. C'est un frère ou une soeur en Christ. Alors que l'esprit de serpent, l'esprit de python l'anime. Tous les jours, vous priez ensemble. Mais le jour où la prière va monter en dimension, une prière pure, sincère, tu seras très surpris. Tu seras très surpris. C'est un esprit que le monde satanique utilise beaucoup. C'est un esprit aussi de domination dans le silence. Les hommes politiques utilisent beaucoup cet esprit pour dominer le peuple. Je te dis que tu es libre. Je te dis que tu es libre. Le monde se dit qu'il est libre. Qu'on vote celui qu'on veut. Alors que c'est eux qui imposent celui que vous allez voter. Très rusé. Dominateur, mais dans le silence. Il faut être posé, sage, intelligent. Et te connecter à Dieu. Pour connaître, pour détecter cet esprit-là. Que Dieu te bénisse. C'est quelques points tout simplement, mais essentiels.